Bonjour à tous, que des expériences à découvrir au jour d'aujourd'hui. Notamment l'enfer, le séjour de mort, le paradis, le ciel. Les dénominateurs communs de tout cela, l'éternité. Selon qu'on dit, nous venons de l'éternité, nous rentrerons à l'éternité. Alors, qu'en est-il ou qu'en sera-t-il de votre éternité? Bienvenue alors dans votre émission Expérience inoubliable dans son tout nouveau numéro. Enfin, aujourd'hui, nous parlerons du ciel. N'est-ce pas formidable? N'est-ce pas formidable puisque nous aimerons tellement y être? Et heureusement pour nous, aujourd'hui, nous serons au ciel au travers des révélations, car Dieu a révélé le ciel à un homme dont je suis fier. Je suis fier, j'ai le plaisir de vous présenter le berger Moïse Louchikou Malou. Bonjour berger. Bonjour Endel. Berger Moïse, des expériences inoubliables. Aujourd'hui, nous irons dans le ciel. Nous irons dans le ciel. Comptons déjà décoller pour le ciel. Mon Dieu. Berger, faites-nous monter. Merci beaucoup, gloire au Seigneur. Merci Endel. Merci à tous nos téléspectateurs, les internautes. Et j'ai appris que le berger Moïse est très suivi dans différentes contrées. Beaucoup de pasteurs d'Haïti préfèrent le berger Moïse. Alors je salue tous les pasteurs d'Haïti. J'ai reçu un appel de la Côte d'Ivoire, j'ai reçu un appel des États-Unis, du Canada et récemment j'ai reçu aussi un appel de la République démocratique du Congo où nous avons les auditeurs fidèles de la radio Seva. Okay. Christ vous appelle. Ainsi, je salue tous les auditeurs de la radio Seva qui nous suivent aussi en ce moment. Quoiqu'à la radio, ils vont bénéficier aussi de cette expérience inoubliable. Je salue tous les auditeurs de la radio MIC Internationale. Ainsi, moi je pourrais dire que c'est un jour spécial parce que nous allons partager de cette expérience inoubliable. Je suis arrivé à la bifurcation. On m'a fait entrer dans le séjour des morts. On m'a fait voir l'enfer. On m'a fait surculer certains endroits tels que l'Égypte, tels que la ville de Kinshasa. On m'a fait voir comment le diable fait tout pour que la majorité aille en enfer. Alors nous avons fait un contour. On m'a ramené encore à la bifurcation pour la deuxième fois. Arrivé à la bifurcation, là j'étais déjà sorti du séjour des morts. J'étais juste là au centre. Quand quelqu'un meurt, il arrive à une bifurcation. Et à cette bifurcation, il y a deux directions. La gauche, c'est l'entrée du séjour des morts, là où il y a le pécheur et le mort en diable. Et à droite, il y a l'entrée du paradis. Et je suis arrivé à cette bifurcation. Le gardien de l'au-delà m'a posé une question. Comment es-tu né? Je me suis rappelé que cette question m'était déjà parvenue et c'est la deuxième fois qu'on me repose la même question. Je me suis dit, c'est que cette question est d'une grande nécessité. Je dois apprendre à bien parler. Alors j'ai répondu, quand on m'a demandé, Moïse, comment es-tu né? J'ai dit, je suis né de l'esprit. Je suis né de l'esprit le jour de mon baptême. Alors, l'un des gardiens de l'au-delà, ces anges qui n'avaient pas de pieds, qui avaient porté de longues robes à forme de soutane, alors ils m'ont dit, l'un d'eux m'a dit, parce que tu es devenu comme l'un de nous, alors va à droite. Donc j'étais la deuxième personne pendant mes 10 heures du temps dans l'au-delà. La deuxième personne, et je peux dire,
la seconde personne, c'est-à-dire après moi, je n'ai vu personne. J'ai compris combien la majorité va dans les séjours des morts. La minorité est allée dans la direction qui mène vers la droite. Ainsi, cet ange me dira, deviens léger, va, il a dit ça 3 fois, va, et j'ai commencé à voler. Je me suis senti très léger. J'ai commencé à voler. Sitôt, je suis entré par cette direction qui mène vers le paradis. Juste en entrant par les batailles, qu'est-ce que j'ai dit? Les portails. En entrant juste au seuil là, j'entre, je vois d'abord une grande lumière qui m'accueille et une ville toute blanche. Tout était blanc. J'ai vu des concessions blanches. J'ai vu des personnes habillées en blanc, presque le même âge. Mais j'étais en train de survoler. Et de loin, je sentais les cantiques qui venaient au-delà de cette ville que moi j'avais vue. Et cet ange qui m'avait dit, alors va. Les autres anges m'observaient de loin. Ils me laissaient partir là-bas seul. Et j'ai entendu une voix de ces anges qui disait, parce que tu n'es pas comme ceux qui sont là, parce que tu n'es pas totalement mort, parce que tu dois rentrer sur la terre, nous ne te permettons pas d'entrer en contact avec ceux qui sont dans cette ville que tu es en train de voir. Cette ville que tu vois, c'est ça le paradis. Tu ne pourras pas entrer au paradis parce qu'ils ne vont pas te reconnaître. Et j'étais en train de voir combien ces gens étaient beaux et tous avaient le même âge. Ils étaient tellement propres, la ville propre, de belles concessions. Et on m'a dit, vois-les de loin, tu ne pourras pas entrer en contact avec eux. Parce que, comme ils sont morts en Christ, le souvenir sur la terre a été effacé. Alors ils ne vont pas te reconnaître, ils ne vont rien te dire. J'étais en train de survoler avec une vitesse de croisière. Et on m'a dit, lève les yeux. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai regardé par-dessus, à 100 mètres de là où j'étais. J'ai vu une très belle ville. Quand j'ai vu le paradis, je pensais que c'était ça le ciel, alors que ce n'était pas encore le ciel là où habitait le Seigneur. J'ai commencé à survoler. Je montais vers cette ville-là et j'ai entendu encore une fois qui me disait, tu as entendu parler de la Jérusalem céleste. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de voir la Jérusalem céleste dont tu as tant entendu. Et après cela, je me suis approché. Et quand j'ai regardé cette ville qui était bâtie sur le hauteur, avec des fondements qui étaient visibles, on pouvait compter les fondements. Et quand j'ai commencé à regarder différents fondements de cette grande et belle ville, je me suis rendu compte que cette ville avait 12 fondements. Des fondations en pierres précieuses, en diamants, en topaz, en chrysolite, des pierres précieuses dont nous avons entendu parler sur la terre. Maintenant là-bas, ce n'était que le fondement. De loin, cette ville était étincelante. Ça brillait en lumière, ça donnait les étincelles. Et je suis entré dans cette ville. Je n'ai jamais vu une beauté pareille. Et juste quand je suis entré dans la Jérusalem céleste, que nous appelons le ciel, et j'ai vu le 24 vieillards. Mais curieusement, quand j'étais sur la terre, j'ai entendu parler de 24 vieillards. Mais j'étais curieux de le voir avec une coloration rose. Et je ne comprenais rien du tout. Ils étaient là, en avant-plan, en train d'adorer le Seigneur. Mais ils ne m'ont rien dit. Ainsi, j'ai dépassé le stade où il y avait les 24 vieillards. Et j'ai vu une mer. Cette mer-là ressemblait au diamant. Comme le diamant. Tel que nous voyons la représentation du diamant. Mais là, j'ai vu une mer.
C'était comme l'esplanade de la mer, mais en diamant. Et la force là qui m'avait rendu léger m'a amené jusque là où il y avait le Seigneur. Et là, j'ai vu 4 êtres vivants tels que prophétisés dans le livre d'Apocalypse. Et les 4 êtres vivants qui étaient là, qui me regardaient, qui regardaient le Seigneur, qui adoraient le Seigneur. Et ils ont fait une ceinture, ils ont cadré le Seigneur. Et le Seigneur était là au milieu de l'encadrement de 4 êtres vivants. L'un ressemblait à un homme, l'autre ressemblait à un veau, l'autre ressemblait à un aigle. Et je me suis approché. J'ai dépassé leur stade jusqu'au trône. Et c'est là que j'ai vu le Seigneur. Curieusement, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ sur le trône. Jésus-Christ était seul sur le trône. Et il m'a accueilli. Il m'a posé une question. D'abord, il m'a accueilli, il m'a dit, bienvenue homme, toi qui as trouvé la grâce de venir auprès de moi. Et il m'a accueilli ainsi. Et il m'a dit, parce que tu as trouvé l'occasion de venir auprès de moi, pose-moi tout ce que tu as comme question. Tellement que j'étais d'abord étonné de ce que je voyais, de la beauté que je voyais, de la configuration du ciel. J'ai manqué de questions. Pendant que je réfléchissais, j'étais tellement ébahi, j'étais tellement dépassé. Et il a compris. Et il a lu mes pensées. Il me dit, tu te poses des questions. Pourquoi les 24 vieillards ont une coloration rose? Et laisse-moi te dire, la coloration rose de 24 vieillards, c'est la coloration de nouveau-né. Un bébé qui vient à peine de naître a cette coloration de 24 vieillards. Mais tu te poses des questions. Ils sont vieux, mais ils ont une coloration de bébé. C'est juste pour prophétiser. Dans mon royaume, qui est mature? C'est celui qui est né de nouveau. C'est ça la coloration rose que tu viens de voir. Pour dire, parce qu'ils ont une coloration rose, alors ils deviennent des vieillards. Donc, qui est vieux? C'est celui qui est né de nouveau. C'est un peu paradoxal, mais c'est ça la loi de mon royaume. Quand il a dit ça, j'étais vraiment rempli de joie de comprendre un langage paradoxal qui était un langage céleste. Et après ça, il me dit, tu as vu une mer, mais la matière que tu as vue là, c'est du cristal. Mais cette mer est transparente pour dire, pour venir là où je suis, voilà les critères, voilà les conditions pour arriver au ciel. Il faut naître de nouveau. Et le ciel va vous considérer comme des personnes matures, comme des chrétiens matures. Et la deuxième condition pour arriver au ciel, regardez la mer qui est comme le cristal. C'est une nouvelle expérience où vous, les humains, vous devez vivre. La mer qui est semblable au cristal, une mer transparente qui est la prophétie de la transparence. Il vous suffit d'être transparent, c'est-à-dire loin de l'hypocrisie. Aucun hypocrite n'arrivera jusqu'à ce stade. J'ouvre une parenthèse, Endel. Bon, si je suis arrivé à ce stade, c'est que je ne suis pas hypocrite. Je me le suis dit intérieurement. Alors, le Seigneur continue à dire que voilà, cette mer, c'est comme une scène, comme une condition pour arriver là où je suis. Donc, il ne faudra pas être hypocrite. Et quand il a fini, il a commencé à me parler des 4 êtres vivants. Le premier, c'était un lion. Alors, il parle du lion. Il dit, pour arriver là où je suis, regardez, ils ont les yeux partout. C'est pour dire, c'est l'une des conditions pour arriver jusqu'ici. Il faut avoir la nature du lion. Le lion, c'est la nature de la décision. Comme il est écrit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Le lion, quand il attaque, il ne regarde pas en arrière. C'est ce qui veut dire, quand on regarde en arrière, on perd la nature du lion. Et
il me parle du deuxième être vivant. C'était un veau. Et il me dit, le veau travaille dans le service de plantation. C'est l'image de ceux-là qui travaillent dans l'évangile. C'est ça les chants de Dieu. Ils sont des sacrificateurs. Donc le veau entre directement dans la hiérarchie de la sacrificature. C'est lui qui ne sert pas Dieu n'arrivera pas jusque là où je suis. Et après ça, il me montre le troisième être vivant qui était semblable à un homme. Il me dit, de toute la création, la seule créature qui me craint, qui craint Dieu, c'est l'homme. Donc l'homme ici, dans cette prophétie, est l'image de la crainte de Dieu, qui est une troisième condition par rapport au cadre de 4 êtres vivants. Et après, il me montre l'autre être vivant. C'était en forme d'un aigle, mais qui avait une position de voler. Un pied plié et l'autre pied sur le pavement où ils étaient. Alors il me dit, la quatrième condition pour ces carrés de 4 anges, c'est être prêt pour l'enlèvement. Vous êtes sur terre, oui, mais l'autre pied est sur terre, l'autre pied aussi a une tendance prête pour l'enlèvement. Alors il m'a dit, soyez prêts à chaque instant. Voilà les conditions que je te montre, ô homme, pour arriver dans mon royaume. Ainsi, après ces paroles du Seigneur, il y a eu une interruption. Les anges ont entonné un chant. Je suis fier parce que c'était un chant d'accueil. Parce qu'un homme s'était approché auprès du Seigneur, lui qui habite une lumière inaccessible. Et les anges ont compris que le Seigneur mérite un cantique d'adoration et aussi à titre d'accueil d'un homme qui est arrivé au ciel. Quand je suis rentré sur la terre, j'ai eu le souvenir d'écrire d'une manière brute ce que les anges disaient dans leur cantique. Et suivez les chants des anges pour accueillir un homme qui s'est approché de Dieu. Il disait, Saint, Saint, Saint est le Seigneur qui est assis sur le trône. Toi qui es souverain et qui fais toutes choses d'après tes volontés, d'après ta souveraineté. Tes jugements sont insondables. Tes voies sont inimaginables. Toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. En ce temps, tu permets à un humain de s'approcher de toi. Et quand ils ont dit ça, directement, le Seigneur m'a regardé. Lui aussi a pris la parole après. C'est cœur des anges. Il me dit, si je t'ai amené ici, puisque j'aime l'homme, c'est comme ça qu'il parlait, mais l'homme m'a rejeté. Malgré cela, je continue à l'aimer. Voilà pourquoi toi, homme, tu te retrouves ici. C'est pourquoi je veux t'enseigner mes voies. Quand il a dit ça, j'ai eu la chair de poule. Et même maintenant, là, je sens cette chair de poule. Parce que c'est une expérience inoubliable. À l'instant, le Seigneur s'est transformé en un aigle. Mais, je voudrais souligner un détail que j'ai déjà présenté dans l'une de nos émissions. Quand il m'a dit ça, j'ai vu son visage briller. Et à côté de lui, il y avait un sceptre de pouvoir. Le Seigneur Jésus a tenu ce sceptre. Il m'avait dit, combien sommes-nous sur ce trône? J'ai dit, tu es seul, Seigneur. Et il me dit, quand tu rentreras sur la terre, dis à ceux-là qui pensent que je suis un simple prophète. Dis à ceux-là qui pensent qu'il y a 3 personnes en Dieu. Gare à ceux-là qui pensent comme cela. Parce que je suis seul sur ce trône. Son visage a brillé et il a tenu un sceptre de pouvoir et d'autorité. Et il s'est levé de son trône. Il regarde en une direction et je regarde la direction
que le Seigneur visait. Et là, je vis la planète Terre de loin. La planète Terre de loin, comme une orange, comme une boule d'orange là. Et le Seigneur regarde la terre et il soulève la jambe droite. Il me regarde et il me dit, quand tu rentreras sur la terre, dis à l'humanité, le temps que je soulevais ma jambe, mon pied, pour le poser sur la terre, c'est ça le temps qui vous reste pour survivre sur la terre. Et là nous sommes, oh bien-aimés, là nous sommes au ciel, il regarde sur la terre, il me dit, juste ce temps-là. Maintenant, quand Dieu soulève le pied pour le poser sur la terre, c'est à l'instant. Mais lui, il nous dit, du ciel, que c'est ça le temps qui nous reste pour survivre sur la terre. Alors j'ai compris que, effectivement, nous n'avons plus de temps. J'ai compris que nous sommes en train de vivre une prolongation qui est en temps tellement réduit. Et le Seigneur s'est transformé en tout, qui s'est transformé en aigle. Et il me dit, la moisson est grande. Ça, ce sont ses paroles. Mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, c'est la fin du monde. Et voici le schéma. Sur terre, vous mangez, vous vous habillez, vous marchez, ne sachant pas que le temps est proche. Et j'ai compris sûrement qu'il parlait du temps de l'enlèvement. Et il me dit, monte sur mon dos, je t'amène vers le futur. Monte sur mon dos, je t'amène vers les Écritures. Et j'ai eu ce courage. Lui, quand il parle, une force te saisit pour que tu arrives à exécuter. C'est lui qui était adoré par les anges. C'est lui qui était craint par tous les ciels. J'ai eu ce courage de monter sur son dos. Il s'est penché. Et oui, et il a disposé son aile. Et je me suis agrippé. Vous avez grimpé. J'ai grimpé sur l'aile du Seigneur jusque sur son dos, du côté de la tête. Et je l'ai tenu parce qu'il s'était transformé en aigle. Nous avons fait un voyage. Nous avons volé avec le Seigneur jusqu'à un lieu. Nous avons atterri là. Maintenant, il me dit, nous voyageons vers le futur, nous voyageons vers les Écritures. Mais curieusement, je vois que nous sommes dans un lieu. Les lieux là étaient tellement vastes. Et il me dit, et regarde, et je vois son trône qui était là. Je ne sais pas. Comme la Bible nous dit qu'il y a plusieurs trônes, on dit trône au pluriel, dignité et autres. Tout a été créé par lui et pour lui. C'était le trône du ciel qu'il a suivi. Je n'ai jamais compris. Je vis un trône là-bas. Nous sommes arrivés jusqu'à ce lieu-là et le Seigneur s'est placé sur son trône. Il y avait une table de juges. Il s'est mis là. J'ai vu directement un gros livre sur cette table. J'ai vu une ligne qui partait, une ligne rouge. C'est comme une petite fondation d'au moins 1 mètre. Ça quittait la table du jugement vers l'infini. Et il y avait 2 parties. La partie gauche et la partie droite. Ainsi, il a pris la parole pour dire, c'est ici les lieux du jugement, déjà prêt depuis l'année 2007. Et là, nous sommes en 2014. Donc 7 ans après que ces lieux-là soient déjà préparés, Vous l'avez visité. je l'ai visité.
Et je suis fier d'avoir visité ces lieux-là. Amen. Ainsi, il s'assoit. Il dit, je donne l'ordre à tous les gardiens de mon église, de part et d'autre, des différents endroits, de venir en ces lieux. À l'instant, je vis les anges. À milliers. À l'instant. Je n'ai pas compris cette rapidité de vol. Et il dit, vous devez prêter serment sur ces livres. Les livres-là étaient fermés. Un gros registre à plusieurs pages. Les anges des églises ont posé tous leurs mains à milliers sur ces livres. Et le livre s'est ouvert. Et il me dit, voici, le livre s'est scindé. Dedans, il y avait le bien et le mal que commettaient les humains. En bien comme en mal. Tout ce que vous faites sur la terre est écrit dans ces livres. En bien comme en mal. Aujourd'hui, le bien se sépare du mal. Ceux qui ont fait le bien dans ces livres, sont allés d'une part. Ceux qui ont fait le mal dans ces livres sont allés d'autre part. On a séparé les livres en deux parties. Ainsi, le Seigneur me dit, préparez-vous, c'est ici la persévérance de saint. C'était ça sa parole. Et quand il a dit ça, il me dit, préparez-vous. Parce que je voudrais vous avertir pour la dernière fois. C'est ce qu'il avait dit. Mon jugement est proche. Ne souhaitez pas de vivre les conséquences des choses qui vont se passer en ces lieux. Il m'a dit ça. Et après, parce que les anges ont juré sur les livres, et je me suis posé la question, pourquoi ils ont juré? Et le Seigneur me dira, il les a fait jurer pour qu'en rentrant dans les églises, qu'ils aillent préparer l'église. C'est déjà un vœu, le vœu de préparer l'église. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur me dit, maintenant regarde comment la préparation de l'enlèvement commence à partir des églises. Les anges qui étaient convoqués, invités, interpellés par le Seigneur, chacun est rentré dans son église où il est gardien. Cher bien-aimé, il me dit, va visiter les églises. J'ai eu une capacité de me retrouver. Je n'ai pas compris comment je me déplaçais. Parce que le Seigneur m'a donné cet ordre. Je me retrouvais dans différentes églises. Et dans chaque église, vrai, il y avait un ange au coin de chaque église qui, à partir, pour nous les humains on appelle ça sternum, à partir de ces lieux, à partir du thorax, il sortait un souffle. Le souffle là, c'était du vent. Le vent impétueux qui remplissait les églises. Je me retrouvais dans différentes églises. Au même moment, je voyais chaque ange qui avait fait un vœu. Il soufflait chacun sur son église. Et quand je suis rentré à cet endroit-là du jugement, le Seigneur me dira, le vent là que tu as vu, c'est pour que s'accomplissent les Écritures. Il fait de ses anges des vents. Donc, le rôle des anges des églises, c'est pour souffler ces vents afin que l'église reçoive un vent nouveau qui le préparera à l'enlèvement. Et le vent nouveau s'appelle réveil.
L'objectif des anges dans les églises, c'est créer un réveil. Et le réveil, c'est la préparation à l'enlèvement. Après ça, je me suis rendu compte que les anges qui soufflaient dans les églises, chacun donnait un esprit de réveil pour son église. Et après, les anges qui étaient restés ont commencé à se classer en ordre à l'endroit où nous étions. Ils se sont classés en ordre. Et parmi eux, il y avait un chef. Et on ne m'a pas dit son nom. Je me demande, est-ce l'archange Michael? Il a pris une trompette. Je ferai un effort prochainement pour vous dessiner, ou je peux faire ça en esquisse, et je montre à un expert qu'il dessine pour nous la trompette qui sonnera. L'autre, on doit avoir cette idée. Il a placé la trompette sur sa bouche, mais il n'a pas sonné. Les autres anges se sont classés en ordre. Le militaire qui se classe pendant les défilés, il ne se classe pas bien. C'est un classement désordonné. J'ai vu un ordre que je n'ai jamais vu. Et leur classement était penché. Une gamme des anges à ce stade, une autre gamme des anges à l'autre stade, une autre gamme des anges. Donc ils montaient. Ils se sont classés en gradin et dans les vides. Quel uniforme, quelle beauté. D'abord, eux-mêmes sont beaux. Perfection totale. Perfection totale, beau à voir. Et quand vous regardez, c'était comme dans un film. Mais moi, j'ai vécu ça. Après cela, vous allez prendre votre Bible. Je ne vous ai pas demandé de prendre la Bible avant. Si vous pouvez prendre la Bible. Alors, un passage m'a été donné. Quand tu rentreras sur la terre, présente à mon peuple et à l'humanité. Apocalypse chapitre 4, verset 1er jusqu'au 2e. Apocalypse chapitre 4, verset 1er jusqu'au 2e. Dit à l'humanité l'obstacle que le monde est en train de traverser, particulièrement les églises, suite au vent que les anges ont soufflé dans mon église. Il y en avait beaucoup, mais il a dit mon église. Donc dans les églises. Et quand je suis rentré sur la terre, j'ai lu, on va encore relire avec vous. Bien aimé, suivant ce passage, le Seigneur me l'a donné là-bas. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Très bien. Et le Seigneur m'explique, il dit, voici 3 conditions pour que celui qui est assis sur le trône devienne visible. Oh Lord. La première condition, il faut d'abord une porte. La deuxième condition, une voix au son de la trompette. Et la troisième condition, il faut être ravi en esprit. Oui, on peut relire encore. Vous avez déjà remis la Bible? On peut relire. Je réponds pour ceux qui nous suivent et ceux qui nous regardent. 3 conditions pour entrer au ciel et voir celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône, pour qu'il devienne visible, parce qu'on dit aussitôt, il a vu le trône. Donc on peut voir le trône sitôt. On y va. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette,
et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Verset 2, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. C'est ce qui va arriver à la suite des temps, pas autre chose. Voir celui qui est assis sur le trône. Et le Seigneur commence à expliquer. Le trône est proche de vous. Le ciel n'est pas loin. Le ciel n'a que 3 conditions. Mais les hommes ont aimé beaucoup de détours. Première condition, c'est comme un escalier. Comme le premier escalier. C'est la porte. Cette porte, c'est moi. Quand j'étais en chair, je vous ai dit, je suis la porte de brebis. La première condition, il faut passer par moi. Découvrir la porte. Par la conversion. La conversion, c'est la porte que je vous donne. Parce que vous croyez en moi, cette foi vous donne l'opportunité d'entrer. C'est ça la porte. Donc c'est Jésus. Deuxième condition, j'imite la voix du Seigneur. Deuxième condition, c'est la voix au son d'une trompette. Est-ce qu'une trompette peut-elle émettre une voix ou un son? Normalement un son. Et il dit, les Écritures déclarent la voix au son de la trompette. Il y a 3 choses. Une voix, un son, une trompette. Le Seigneur a scindé ça en 3. La voix provient de l'homme. Et il dit la deuxième condition après la porte qui est Jésus, c'est l'homme. Et l'homme là, c'est le leader ecclésiastique. Oh Lord. Monde entier tel que vous me voyez, ainsi que tous les pasteurs qui sont dans les vrais, nous sommes la deuxième condition pour que vous puissiez entrer au ciel. Pour que vous, un d'elles, vous puissiez entrer au ciel. La voix. Et on dit, la voix émet le son et de la trompette. Donc on peut dire une trompette qui donne une voix. Et la voix là parle comme un son. Comme l'homme en fait. Comme l'homme. Okay. Et il commence à expliquer. La voix, c'est l'homme. L'homme que j'ai établi dans les églises. Dans l'église. Donc chaque serviteur vrai. Et il ajoute, le son, c'est le message. Et la trompette, c'est l'instrument qu'on utilise pour que vous ayez le message. La méthode. Oui. L'homme, suivez-moi bien. Ça, c'est Dieu qui m'a dit. Ce sont les paroles fraîches du ciel. L'homme établi doit donner un message. Et le message là, qui est le son, doit provenir de la trompette. Et il me dit, la trompette symbolise la prophétie. Donc la méthode de votre message doit être une méthode prophétique. C'est ça le style. La deuxième condition pour entrer au ciel, il faut que le pasteur que nous avons nous donne un message prophétique. C'est ça la voix au son de la trompette. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Et il dit, cette voix, c'est la prophétie de 5 ministères. Merci beaucoup, Berger Moïse. Nous rendons grâce à Dieu pour ces découvertes. Comme je l'avais dit à l'introduction, aujourd'hui nous découvrons. Dans les expériences inoubliables, nous découvrons. Berger Moïse, moi j'ai quelques petites questions à poser. Berger, la première est que, à la bifurcation, pour la deuxième fois, vous aviez dit que